Bonjour tout le monde, dans la capsule d'aujourd'hui, on va étudier ensemble l'équation de Slutsky et on va l'étudier d'une façon graphique. Donc avant de commencer nos explications, qu'est-ce que ça vous prend pour être capable de suivre cette capsule-ci? Eh bien, vous devez avoir une certaine compréhension du problème du consommateur. Donc vous devez comprendre que le but du consommateur est de maximiser son utilité sujet à une contrainte budgétaire. Donc ici, moi, je travaille avec une fonction Cobb-Douglas, c'est-à-dire que j'ai une quantité de x1 exposant alpha multipliée par une quantité de x2 exposant bêta, et j'ai une contrainte budgétaire qui se trouve à être le prix 1 fois le x1 plus le prix 2 fois le x2 doit être plus petit ou égal à ma contrainte budgétaire. Excellent. Donc, c'est le problème du consommateur ici. Et graphiquement, je peux représenter la situation de cette façon-ci. En rouge, j'ai ma fonction d'utilité, qui est ici une fonction d'utilité comme Douglas. Donc, x1 exposant alpha multiplié par x2 exposant bêta. Et j'ai naturellement ma contrainte budgétaire en bleu. Et graphiquement, je sais que le panier qui va maximiser mon utilité, c'est le panier X1 étoile et le panier X2 étoile. Excellent. Donc j'ai une quantité de X1 et j'ai une quantité de X2 qui maximise mon utilité. Et je sais que c'est ce point-là parce que graphiquement, je suis dans ma condition de tangence. C'est-à-dire que le taux marginal de substitution est égal, à la pente de ma courbe budgétaire, donc au ratio de mes prix. C'est-à-dire ici, plus simplement encore, c'est le seul point où ma courbe d'utilité touche à ma contrainte budgétaire. Et donc, c'est le point qui maximise l'utilité de mon consommateur. Excellent. Si vous connaissez cette base-là, si vous êtes à l'aise avec la résolution de ce problème-là, eh bien, la suite de l'équation de Slutsky devrait vous venir facilement. Donc, voici ce qu'on dit. L'équation de Slutsky va nous dire si j'ai une variation dans le prix d'un de mes biens, donc si j'ai une variation par exemple dans le prix du bien 1, quel va être l'effet sur la quantité de bien 1? Donc nous, on va prendre l'exemple suivant. On va dire qu'on a une diminution du niveau des prix, donc du niveau du prix 1. Donc le bien 1, le bien X1, coûte maintenant moins cher à consommer. Donc intuitivement, quel va être l'effet sur la quantité de bien 1 que vous allez consommer? Est-ce que vous allez consommer plus de bien 1 ou est-ce que vous allez consommer moins de bien 1 si j'ai une diminution du niveau des prix plutôt et que je suis en présence d'un bien normal? Effectivement, on devrait s'attendre à une augmentation de la quantité demandée pour le bien 1. Donc pourquoi? Eh bien, d'une première part, et c'est là que l'équation de Slutsky rentre en compte, l'équation de Slutsky vous dit vous avez deux effets qui vont affecter la demande pour le bien 1. Vous avez d'abord un effet de substitution. Donc, quand vous faites votre choix pour votre panier de biens et services, vous regardez le bien 1 et le bien 2 et vous regardez les prix. Donc, si le prix du bien 1 coûte moins cher, eh bien le bien 1 devient tout d'un coup préférable au bien 2 juste par le fait que le bien 1 coûte moins cher. Donc, vous avez une amélioration de la qualité relative qu'on accorde au bien 1. C'est le premier effet. Vous avez ensuite un effet de revenu. Vous avez un certain revenu à dépenser. Vous avez une certaine contrainte budgétaire. Eh bien, si le prix du bien 1 diminue, forcément, vous devriez vous attendre à avoir plus d'argent dans vos poches. Donc, vous allez consommer davantage à la fois du bien 2 et à la fois du bien 1. Et donc ici, c'est un effet de revenu. Dans ce cas-ci, lorsque le prix du bien 1 diminue, vous avez une augmentation à la fois de la demande par l'effet de revenu et une augmentation de la demande par l'effet de substitution. Donc forcément, la quantité demandée de mon bien 1 devrait augmenter. Mais graphiquement, comment est-ce qu'on est capable d'évaluer ce point-ci? Donc commençons par l'effet de substitution. L'équation de Slutsky vous dit la chose suivante. Si j'avais eu un revenu constant, si j'avais eu un revenu constant,
quel aurait été l'effet de la diminution de mon prix 1 sur mon utilité. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retracer en bleu. Je vais retracer en bleu la contrainte budgétaire qui est présentée dans mon graphique de gauche, pardon. Donc, dans mon graphique original, j'ai une contrainte budgétaire et j'avais également, c'est moi juste ici enlever la droite, j'avais également une courbe d'utilité que je vais essayer de reproduire presque exactement, mais ici, la réplique est un petit peu plus difficile. Excellent. Donc, j'ai ma courbe d'utilité et j'ai ma contrainte budgétaire. Si mon budget reste le même et que le prix du bien 1, lui, augmente, eh bien, je dois m'attendre à avoir un changement de ma courbe budgétaire. Donc, ma courbe budgétaire ici doit toujours passer par le point jaune. Pourquoi est-ce qu'elle doit passer par le point jaune? Eh bien, elle doit passer par le point jaune parce que je dois avoir le même budget. Donc, toute droite budgétaire, nouvelle droite budgétaire ici, et on va la faire en vert ensemble pour l'effet de substitution, va passer par mon point jaune. Donc, remarquez ici maintenant que ma courbe budgétaire est beaucoup plus plate. Excellent. Donc, ma courbe budgétaire est beaucoup plus plate. Ce que ça l'implique, eh bien, ça l'implique que le prix du bien 2 doit augmenter. Donc, pour rester avec un budget égal, le prix du bien 2 doit augmenter si le prix du bien 1 diminue. Et retraçons maintenant notre nouvelle condition de tangence entre ma nouvelle courbe budgétaire pour déterminer l'effet de substitution et ma courbe d'utilité initiale. Donc, ma nouvelle condition de tangence arriverait probablement à un point comme celui-ci, par exemple. Un point en jaune. Excellent. Qu'est-ce qui arrive avec mon nouvel équilibre? Regardons mon équilibre initial d'abord. Donc, initialement, j'avais une certaine quantité de x2. Je vais l'appeler x2,0, x2 et x1. Donc, on va nommer nos axes. Donc, initialement, j'avais x2,0 et j'avais x1, 0. x1, 0. Excellent. Après ma substitution, mon effet de substitution, j'ai maintenant une très grande augmentation de ma quantité x1. Appelons-la x1 exposant S pour substitution. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ma quantité de x2? Eh bien, effectivement, on remarque que ma quantité de x2 a diminué. Donc, j'ai substitué du bien 1 pour du bien 2. Excellent. Mais est-ce que j'ai terminé mon analyse? Non, je n'ai pas terminé mon analyse parce que je dois maintenant prendre en compte l'effet de revenu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retracer notre courbe budgétaire en vert. Et là, on pose la question suivante. On dit, j'avais maintenant ma condition de tangence. J'avais ma condition de tangence en rouge. Ma condition de tangence qui semblait se situer quelque part ici. Mais maintenant, on est en train de dire la chose suivante. J'avais toujours accès au même revenu qu'initialement. Et initialement, mon revenu, j'avais donc une courbe en bleu qui ressemblait à ceci. Et donc, pour avoir le même revenu initial, j'aurais plutôt dû pivoter le long de mon ordonnée à l'origine. Donc, ici j'avais la retracée, ma vraie courbe budgétaire, maintenant que j'ai effectué l'entièreté de mon changement, devrait être la suivante. Et je vais la tracer cette fois-ci en jaune. En jaune ici, vous avez ce qui devrait être ma vraie courbe budgétaire une fois qu'on a pris en compte l'ensemble, une fois qu'on a pris en compte la diminution du prix du bien 1. Excellent. Je dois trouver ma condition de tangence. Donc, ma condition de tangence devrait être la suivante. Et laissez-moi indiquer la condition de tangence avec mon point ici. Excellent. Donc, reprenons notre analyse. Ensemble, en première partie, on avait trouvé l'effet sur le bien x1 et sur le bien x2 lorsqu'on avait l'effet de substitution. C'est ce qu'on avait trouvé dans le graphique de gauche.
Et bien maintenant, trouvons l'effet revenu. Donc j'avais un x1, un x2 après la substitution et un x1 après la substitution. Remarquez maintenant l'effet de revenu. L'effet de revenu va faire à la fois augmenter la quantité de bien 1, la quantité de bien 1, et ici, laissez-moi l'appeler x1r. Donc, on a trouvé notre effet de revenu. C'est notre effet revenu ici. Effet revenu. Et on a trouvé maintenant aussi une augmentation sur le bien 2. Sur le bien 2. x2r. Excellent. On a donc trouvé le résultat suivant. Pour la quantité, pour le bien 1, une diminution du prix du bien 1 va engendrer une augmentation absolue de la quantité demandée pour le bien 1. Pourquoi? Parce que j'ai un effet de substitution positif, c'est-à-dire un effet de substitution qui fait augmenter la demande pour le bien 1, et j'ai un effet de revenu par la suite qui fait encore une fois de plus augmenter la quantité demandée pour mon bien 1. Mais regardez bien ici ce qui se passe pour le bien 2. Le bien 2 est très intéressant. Donc laissez-moi remettre notre courbe originale dans mon graphique. Donc originalement, j'avais peut-être ici cette condition de tangence-là. Donc j'avais une condition de tangence qui se situait ici. J'avais un premier effet de revenu qui engendrait une grande diminution dans la quantité demandée du bien 2. Et par la suite, eh bien, cette diminution-là a été mitigée par un effet de substitution. Donc, ici j'ai mélangé mes notations. Vous aviez en premier un effet de substitution qui fait diminuer la quantité demandée de bien 2, mais vous avez ensuite un effet de revenu qui va faire réaugmenter la quantité de bien 2 demandée. Donc, l'effet ici sur le bien 2 est incertain. Va dépendre de savoir quel effet va être le plus fort. Est-ce que l'effet revenu va être plus fort? Est-ce que l'effet de substitution va être plus fort? Et ça va essentiellement dépendre de la forme de vos fonctions d'utilité. Mais ce qu'on vient de voir ensemble, c'est donc graphiquement, on vient de montrer les différents effets revenus et substitutions qui sont prédits par l'équation de Slutsky. Donc laissez-moi refaire un bref résumé. On conclut la vidéo là-dessus. Bref résumé, on était parti d'une situation initiale où on avait une quantité demandée de x1 et de x2. Ensuite, on avait une diminution du niveau des prix. Et ce qu'on a fait ensemble, c'était de regarder, eh bien, qu'est-ce qui devrait se passer si le revenu était le même. Donc ici, j'ai mal mis ma condition de tangence, elle aurait dû être plus ici. Ceci étant dit, bon, qu'est-ce qu'on a fait graphiquement ensemble? On a commencé par dire, si j'ai un revenu fixe, quel va être l'effet d'une diminution du prix du bien 1 sur les quantités demandées? Et ça nous a dit qu'on remarquait un effet de substitution. Donc les gens, pour le même revenu, si le prix du bien 1 diminue, eh bien vous allez substituer du bien 1 et du bien 2. Vous allez diminuer votre consommation de bien 2 pour aller consommer plus de bien 1, parce que le bien 1 devient relativement préférable. Excellent. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Ce qu'on a vu ensemble également, c'est qu'on avait un deuxième effet, l'effet de revenu. Et ce que l'effet de revenu me dit, eh bien, il me dit que parce que le coût du bien 1 diminue, tu es sensiblement plus riche maintenant. Donc, tu vas vouloir consommer un petit peu plus de tous les biens dans ton économie. Et c'est ce qu'on a remarqué. L'effet de revenu continue à faire augmenter la quantité demandée pour le bien 1, mais fait également augmenter la quantité demandée pour du bien 2. Donc, pour le bien 1, absolument aucun doute. J'ai une augmentation dans la quantité demandée de bien 1. Pour le bien 2, par contre, là, c'est plus nuancé. C'est-à-dire que j'ai un effet de substitution qui va faire diminuer la quantité que je désire consommer de bien 2. Et j'ai également un effet revenu. J'ai un effet revenu qui va vouloir faire augmenter la quantité de bien 2 que je veux consommer. Donc la question que vous devez vous poser au final, pour le bien 2 ici,
est-ce que la diminution du prix 1 entraîne un effet de substitution ou un effet de revenu plus fort? Et la réponse, c'est ça va dépendre de vos courbes d'utilité. Pour certaines courbes d'utilité, vous allez remarquer un effet revenu plus fort, et pour certaines courbes d'utilité, vous allez remarquer un effet de substitution plus fort. Dans le cas de notre graphique, qu'est-ce qu'on a remarqué, nous? On a remarqué que l'effet de substitution était plus important à cause de la forme de nos courbes. Donc, j'espère que ça clarifie pour vous le concept d'équation de Slutsky. J'espère que ça clarifie également la distinction entre l'effet de substitution et l'effet de revenu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre en temps et lieu.